Allez, merci Régis. Hein. Comme convenu, hein, comme le capitaine m'a dit, c'est Thibaut et moi qui allons déambuler parmi vous pour vous raconter les petites histoires de ces grands bateaux, de ces tall ships comme on les appelle. Et le Belém, sur le travers droit, le travers tribord du bateau, c'est le seul trois-mâts français qui est encore d'origine 1896, messieurs dames. D'ailleurs, il y a 3 jours, il a fêté son anniversaire. 123 ans. Il est fait pas. Alors, à l'origine, hein, ce bateau, il était fait pour naviguer en Atlantique, pour ramener les fèves de cacao brésiliennes à Nantes. Il partait de Belém, d'où son nom, jusqu'à Nantes. Si vous connaissez les chocolateries Meunier et les BN, la biscuiterie nantaise, deux entreprises qui existent encore, et c'est grâce à ce genre de bateau qui allait les récupérer et qui les ramenait à Nantes. Il n'y a pas si longtemps que ça, il est devenu monument historique en France, ce Belém, et il représente la France un peu partout. C'est un navire marchand, la Marmar comme on dit, la marine marchande. Il représente la France un peu partout, en Europe surtout. Allez, sur le travers droit maintenant, est-ce que vous reconnaissez ce bateau? Si je vous dis... Ah, c'est pas le français, perdu. Si je vous dis... Voilà, c'est le Marité. Si je vous dis vendredi 21h sur France 3. Voilà, ça, effectivement. C'est l'ancien bateau de télé de TF1, ce bateau. Le Marité. Ancien bateau de pêche. Marité pour Marie-Thérèse Leborgne, la fille de l'armateur. Armateur, c'est le propriétaire du bateau en termes maritimes. Et maintenant, il est basé à Granville, si vous voulez, pas très loin d'ici. Et vous pouvez faire des petites balades un journalière sans aucun problème. Allez, monsieur, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était de Marité. En fait, le français, le français, c'est celui-là. Sur le travers droit. Le français, il s'est pas toujours appelé comme ça. Avant, il s'appelait Casquelotte. Et je suis sûr que vous savez tous ce que ça veut dire en scandinave, Casquelotte. Ça veut dire cachalot. Parce qu'avant, ce bateau, il est ravitaillé avec Groenland. Après, il a eu une courte période cinématographique anglaise, on ne me demandait pas les films, j'en ai aucune idée. Et le français, c'est en hommage au commandant Charcot. Son bateau amiral s'appelait le français. Allez, là on l'entend, d'ailleurs on l'a entendu toute l'armada, c'est un peu le bateau ambianceur. Il y a un tout petit drapeau, c'est le Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, alors c'est un bateau mexicain, un bateau de la marine mexicaine plus précisément, car c'est un navire école. C'est-à-dire qu'il forme les cadets, les futurs officiers de la marine mexicaine. Il est tellement l'ambiance, messieurs dames. D'ailleurs, mesdames, si vous voulez danser, c'est sur ce bateau. Là, les marins adorent danser avec vous. C'est mexicain. Alors, ce trois-mâts, c'est une réplique d'un clipper du 19e siècle. Et c'est assez impressionnant parce que ce genre de bateau, ils font des régates, des tall ship races, des grandes régates autour du monde, avec les gros bateaux, les plus grands navires pour envoyer au monde. Et Cuauhtémoc, ça veut dire l'aigle qui fonce sur sa proie, en nahuatl. Nahuatl, c'est la langue aztèque. Mais c'est aussi le nom de l'empereur qui a lutté contre Hernán Cortés. D'ailleurs, si vous voulez le personnage, le Cuauhtémoc en personne, il est là. Il y a la figure de proue du bateau. La figure de proue, c'est à l'avant du bateau, et la poupe, c'est à l'arrière. Et vous allez voir plein de figures de proue tout le long de la balade. Je vais les détailler avec vous, ne vous inquiétez pas. Mais ce bateau, avec la figure de proue assez impressionnante, il navigue partout dans le monde. Allez, on retourne en France avec l'Étoile du Roi. C'est un bateau assez impressionnant. D'ailleurs, les enfants, est-ce que vous connaissez la différence entre un pirate et un corsaire? C'est quoi? Alors, le pirate c'est pour lui, le corsaire c'est pour le roi. Oui et non. En fait, le pirate c'est tout pour lui, là, d'accord? Le corsaire c'est tout pour lui et un tout petit peu pour le roi. Mais alors, ce bateau, l'Étoile du Roi, c'est une réplique d'un bateau anglais qui a été arraisonné, puis qui a été donné à un corsaire français. Mais maintenant, vu que c'est une réplique, elle est basée à Saint-Malo, et on voit l'étendard de Saint-Malo sur le map principal. Lui aussi, c'est un bateau charter, un bateau où vous pouvez aller à la journée, tout simplement. Allez, bateau russe sur le travers droit d'une autre. Bateau, le Stendard. Stendard, ça veut dire l'étendard en russe. C'est une réplique quasi exacte du Stendard des années 1700. D'ailleurs, si vous regardez la figure de proue, c'est un lion avec une couronne dessus. Et ça, c'est signé, c'est Pierre le Grand. D'ailleurs, la légende dit qu'il a participé à la construction du bateau. Et ça, c'est qu'une légende. Allez, El Galeón, bateau espagnol, comme son tout petit drapeau l'indique aussi.
Alors oui, c'est une réplique d'un galion du XVIe siècle avec ces canons hein, qui sont tournés, qui sont tournés sur nous là. Alors je vous rassure les enfants, ils sont cloués, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir fonctionner. Heureusement, parce que sinon ça veut dire que ce sera la marine espagnole qui armerait ce bateau, tout simplement. Alors c'est une réplique d'un galion, d'ailleurs on voit très bien que c'est un galion grâce aux gaillards avant et gaillards arrière. Les gaillards, ce sont ces grandes plateformes là, à l'avant et à l'arrière. Ça c'est signé, c'est sûr que c'est un galion. C'est ce genre de bateau, hein, Christophe Colomb, grâce à qui a découvert l'Amérique, tout simplement, avec Santa Maria par exemple. Il lui ressemblait. Allez, on retourne sur ce genre de clipper, cette réplique d'un clipper du 19e, le Cisne Branco. Alors, Cuauhtémoc était un bateau, un navire-école de la marine mexicaine. Le Cisne Branco est un navire-école de la marine brésilienne. Alors, Cisne Branco, ça veut dire le cygne blanc en portugais. Et à votre avis, il est jeune ou il est plutôt ancien ce bateau? Il a l'air propre, tout beau, tout twist. Il est assez récent, il est de 1999. Pourquoi 99? Pour qu'en 2000, il fasse son voyage inaugural de l'Europe, là où il a été construit, jusqu'au Brésil. Et pourquoi 2000, l'année 2000? Ça faisait 500 ans que le Brésil avait été découvert par l'URSS. Pour ça, c'était un petit clin d'œil tout simplement. Et là, c'est assez magnifique. Hein. À l'arrière de notre bateau, là, vous avez le Cuauhtémoc et le Cisne Branco. Regardez dans la mâture, regardez dans les bras du bateau. Vous avez des petits pavillons, là, des petits drapeaux. Parce que nous, on appelle des pavois. Et ça fait beau, vous avez l'impression que ça fait beau, mais nous, pour les marins, c'est très important parce que ça s'appelle le langage texto, le SMS de l'époque. Il n'y avait pas de VHF, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors on mettait ça, on mettait tel pavillon sous tel autre pavillon et ça faisait des phrases. Bon, ça c'est bon, hein, mais au moins on était sûr et c'était assez clair. Allez, on part en Espagne avec Attila, ATY, hein, pas comme l'envahisseur. Et regardez la figure, la poupe du bateau avec le drapeau là. C'est pas le drapeau espagnol, c'est le drapeau du Vanuatu. Parce que l'Espagne refuse catégoriquement que ce soit des civils qui aillent sur ce bateau qui fait de l'eau-turier. L'eau-turier, c'est une navigation en haute mer. Alors ils ont changé de pavillon histoire que la fondation puisse fonctionner, puisse naviguer. Et sur le travers droit, deux bateaux français, le Charles Marie, ancien bateau de pêche, qui est maintenant un bateau de croisière. Hein, vous pouvez, au